Bon, salut à tous les potes, j'espère que vous êtes tous très bien. En tout cas, moi ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la S1000R. Voilà, donc je pense que vous l'attendiez avec vraiment grande impatience parce que je vous avais juste fait un petit avant-goût de la moto sur YouTube à l'aide du teaser que j'avais sorti sur la chaîne YouTube. Voilà, ça y est, enfin une vidéo sur la bête. Voilà, franchement, je suis hyper content. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo présentation, même une grosse vidéo présentation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette machine. Alors, je l'ai eu cette semaine, la moto. Elle avait 11 800 bornes. Bon, là, avec le taf, j'ai pas eu trop le temps de rouler avec. C'est une S1000R de 2017 en Grey Catalano, ça s'appelle. Donc c'est le gris de chez BMW que je trouve juste magnifique. Franchement, c'est une dinguerie. De toute façon, je vous le montrerai plus en détail tout à l'heure parce qu'on va s'arrêter un peu plus loin. Déjà, elle pète à la décélération, c'est un truc de fou. Alors qu'elle a la ligne d'origine, elle a le gros catalyseur BM d'origine. Ah, je te jure, le bruit, elle a une belle sonorité quand même, hein. Oh là là, c'est tellement kiffant. Donc déjà, pour commencer, c'est une moto en fait qui développe 165 chevaux. Donc voilà, 165 chevaux, autant vous dire que là, t'es catapulté, hein. Je l'ai essayé quelques fois, j'ai fait des petites accélérations et c'est juste incroyable, hein. C'est le jour et la nuit, et sur ça, il faut faire très gaffe parce que c'est une moto, tu peux vite perdre ton permis, ça c'est sûr et certain. Et j'ai été vraiment agréablement surpris sur le couple qu'elle a pour un 4 cylindres et surtout le shifter. Le shifter, voilà, là je suis en 2, regardez bien, sans les mains. Voilà, la 3 elle est passée. Donc oui, dessus il y a un shifter pro, donc je peux passer les vitesses en montée et en descente. Un petit coup de shifter. Voilà, c'est passé. Franchement, le shifter BM, je sais que le KTM est vachement bien, mais celui de BM il est super kiffant. Niveau équipement, j'ai le shifter pro. J'ai la commande régulateur de vitesse qui se situe juste ici, donc pour l'activer il y a juste à mettre on, après tu le montes et tu le descends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez les suspensions que vous pouvez régler en mode dynamique ou en mode road. Donc en gros en mode dynamique, la moto c'est un bout de bois, vraiment c'est un rondin de bois, tout ce que tu veux, enfin c'est incroyable. Et en mode road elle est beaucoup plus molle en fait, enfin j'ai testé à l'arrêt, c'est en fait des suspensions électroniques. Donc en gros quand tu arrêtes la moto, quand il n'y a plus de contact sur la moto c'est un bout de bois. Par contre quand tu mets le contact, là la moto devient un peu plus molle, en fait c'est des suspensions pilotées et c'est vachement bien. Vous n'avez pas besoin en fait de régler vos suspensions, ils se règlent automatiquement en fonction de l'état de la chaussée en fait. Le compteur simple, hein, aiguille, voilà, avec les contours à gauche, moi je trouve ça magnifique. Moi j'ai toujours kiffé les aiguilles comme ça, c'est hyper bien fait. Rapport engagé, les kilomètres juste ici, l'heure, les trips, etc. Vous avez même un mode circuit, j'ai vu, où tu peux voir ton meilleur temps, etc. dessus. Bref, c'est une dinguerie en fait. Le compteur est super poussé. Là vous avez le shift light, là vous avez le bouton mode. Alors oui, il y a plusieurs modes en fait sur la machine. Vous avez le mode rain. Alors le mode rain, c'est un mode pour la pluie qui vous bride la moto carrément. Je crois qu'elle fait 120 chevaux ou 130 chevaux. Enfin bref, elle fait beaucoup moins qu'officiellement. Et du coup, vous avez vraiment pas de puissance en fait. Vraiment pas. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais le tester tout de suite. Voilà, je vais le mettre en mode rain. Voilà, là, elle est en mode rain. On va voir ce que ça donne au niveau de l'accélération. Logiquement, là, elle est censée être vachement bridée. Donc là, vous avez la température moteur. Hein, voilà, petit détail. Ouais, si, tu le sens quand même. Donc on va se remettre en mode road, voilà. Vous avez le mode dynamique. Alors là, le dynamique en fait, si vous préférez, ça vous avez moins l'anti-wheel en fait qui s'active, c'est à dire qu'en gros la moto lève à 60 degrés, elle reste bloquée à 60 degrés. En fait, le mode road avec lequel je suis actuellement, j'ai toutes les assistances à fond, c'est à dire qu'en gros j'ai beau mettre gaz, la moto se lève pas. Elle va se lever, aller légèrement, mais elle va direct reposer. Alors que les autres modes, le dynamique, elle va un peu se lever à 60%. Et le dynamique pro, par contre, là, elle se lève, mais vraiment bien comme il faut, quoi. Elle se bloque pas. Dynamique pro, en fait, ça vous désactive vraiment énormément l'électronique. Ah ouais, putain, elle a une belle sonorité quand même, hein. Parce que oui, par la suite je vais changer quand même, hein. Bon, je vais pas mettre une ligne complète parce que sinon je vais me faire défoncer. Et après sinon je pourrais plus faire de circuit, c'est ça le problème. Donc j'ai voulu garder un bon compromis. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer les valves en fait qu'il y a sur la moto. Alors les valves, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des sortes de clapets, je sais pas si je m'exprime bien, en fait qui se bloquent quand la moto n'est pas à un certain régime. Ils se ferment en fait et du coup ça réduit vachement le bruit. Et dès que tu commences à ouvrir, là tu vois, regarde, je vais te montrer un petit exemple. Là la moto, tu as fait pas beaucoup de bruit, et dès que je commence à ouvrir, écoute bien. Tu vois, c'est là où elle commence à faire du bruit en fait, à avoir une grosse sonorité. Donc du coup voilà, les valves, les bloquer, donc les laisser constamment ouverts, ça va augmenter encore plus la sonorité en fait de l'échappement. Cet échappement là, vous allez voir tout à l'heure, il est juste énorme et il bride vachement le bruit. Je vais mettre un petit échappement Shorty SC Project, et là par contre elle va super bien chanter. Ah, elle pète un peu au shifter, c'est vraiment magnifique. Ah oui, et j'ai regardé également, elle a les poignées chauffantes, voilà, c'est le petit logo juste ici. Salut à toi. C'est le petit logo juste ici en fait de la poignée.
Donc ça c'est vachement bien et ça marche vraiment incroyablement bien, c'est un truc de fou. Putain, la décélération c'est trop beau, le bruit, je kiffe. Écoutez. Oh, c'est trop beau, le bruit il est grave, il est sourd. Et regarde-moi ça, t'as l'impression d'avoir un monstre là entre les jambes. Et je vous jure, c'est un truc de dingue. C'est une moto en fait que de base je voulais me prendre parce que c'était la moto de mes rêves, j'ai réussi à me la prendre, donc franchement je suis super content sur ça. Mais elle est énorme, elle est énorme. Boum boum. Hop là, allez, on éteint. Bon, on va faire le tour de la moto. Donc voilà la S Miller 2017 gris Catalano, voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs, il a mis un support de plaque dessus. Je vais mettre un gant pour flouter ça manuellement, voilà. Donc il a mis un petit support de plaque, alors la marque, elle est juste en dessous, Evotech, voilà c'est ça. Petit support de plaque Evotech, alors dessus, les clignotants, on peut vous dire, même pas je vais les changer. De base en fait, ils sont magnifiques parce que c'est du LED et ils vont super bien avec la moto. Le feu arrière, bon il est magnifique, hein. En pointe comme ça, franchement il a une gueule ce feu arrière. Je kiffe trop. Voilà, ça c'est le shifter, voilà, il est juste énorme, voilà, c'est la grosse tige que vous avez ici, le petit sigle BMW qui est ici, S Miller en blanc. Alors les liserés c'était une option, il m'avait dit l'ancien propriétaire à l'époque. Donc en fait c'est pas des liserés, c'est pas des autocollants en fait, c'est carrément du vernis. Donc en fait ça ne peut pas s'enlever, c'est vraiment du vernis. Bon dessus bien entendu d'origine on a les Duritavia, donc ça c'est normal hein, pour arrêter l'engin. En même temps ils ont mis le paquet. On a du Brembo, donc franchement le freinage il est mais énormissime. Mais franchement c'est un truc de fou, c'est un freinage mon gars. Faut freiner qu'avec un doigt. Tu commences à mettre ta main, tu passes par-dessus la moto carrément. C'est vraiment dingue. Ça c'est le catalyseur. Voilà. Vous voyez la taille du machin, il est juste énorme. Hein. Le catalyseur, c'est un truc de fou. Donc là, ce que je vais faire en fait pour cacher ce catalyseur, je vais juste mettre un cache catalyseur ici, donc ça va me faire un bon petit sabot moteur magnifique que je vais refaire en noir brillant. Donc du coup blocage de valve, donc tu as juste à enlever le silencieux, voilà le silencieux. Après franchement d'origine le silencieux il est pas dégueulasse, hein, le petit Akrapovic HP, il est vraiment pas dégueulasse du tout. D'ailleurs je vais le garder, hein, sur ça il n'y a pas de souci. Ce truc là, je te jure, ça te bride le son, mais violemment. Et encore, quand je monte dans les tours, c'est quand même assez potable. Mais voilà quoi. Ça, franchement, je vais l'enlever, mais je vais quand même le garder puisque c'est quand même le silencieux d'origine. Blocage de valve, t'as juste à déconnecter. En fait, ça se joue là-dedans, je crois, si je me trompe pas. Ouais, ça se joue là-dedans. T'as juste à déconnecter un fil et après les valves restent automatiquement toujours ouvertes. Et là, par contre, ça va super bien chanter. Ça, je vais le changer, le pad. Je le trouve pas super joli, vraiment mettre un truc un peu plus propre, moins futuriste que ça quoi. Alors voilà, le feu avant de la S Miller. Alors, le truc que je vais faire déjà, je vais vous mettre le contact. C'est de l'halogène en fait. Sur ce genre de machine quand même en 2017, ils ont réussi encore à mettre de l'halogène jusqu'en 2020. Bon voilà, c'est pas super joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la passer en full LED, encore faire plus agressive. Mais vraiment cette gueule, je la kiffe. Cette gueule asymétrique. Elle fait hyper énervée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette tête de fourche. Quand tu la vois en vrai déjà, c'est encore plus une dinguerie parce que je la voyais pas autant énorme en fait la tête de fourche. Mais honnêtement, enfin elle fait hyper agressive et encore plus quand je vais mettre du LED, ça va être un truc de fou. D'ailleurs voilà les petits clignotants, au moins vous les voyez. Voilà, c'est super, ils sont super jolis ces clignotants. C'est déjà du LED, donc pourquoi s'emmerder passer sur des clignotants Amazon par exemple, une connerie comme ça, franchement ça sert à rien. Là c'est des clignotants super jolis, super esthétiques. Donc dessus en monture, il y a du S21 à l'avant et du S22 à l'arrière. Bon le S21 je le connais, hein, ce pneu, le S22 non, parce que je ne l'avais jamais mis, j'avais mis surtout du S21 sur ma 07. Le truc que je vais faire également et qui est super important, c'est mettre une grille de radiateur. D'ailleurs je le conseille à tous ceux qui n'ont pas de grille de radiateur. C'est surtout, alors déjà côté esthétique c'est beaucoup plus beau parce que ça va être en black, j'ai déjà commandé, il n'y a pas de souci, ça va être en noir donc ça va être plus beau. Et aussi également ça vous protège le radiateur de toutes les projections de cailloux, de tout ce que tu veux. Le radiateur c'est super important, faut protéger quoi, parce que ouais vraiment si tu laisses comme ça pendant des bornes et des bornes, ça va pas lui faire du bien à la machine, ça c'est sûr quoi. Donc voilà, c'est esthétique et en plus ça fait le taf, donc autant mettre une petite grille de radiateur. Donc du coup moi j'aurai deux grilles, j'aurai la grille ici et la grille juste en dessous. Si je me trompe pas, le radiateur d'en dessous c'est le radiateur d'huile, si je me trompe pas, c'est pour ça qu'il y en a deux d'ailleurs. L'arrière pareil, c'est du Brembo. D'ailleurs petite anecdote, quand vous freinez de l'avant sur cette moto, vous avez un freinage comment on appelle ça, un freinage couplé, si je me trompe pas c'est ça. Donc quand tu freines de l'avant, ça compense un peu et ça freine également de l'arrière en même temps, donc ça c'est bien. Ah oui aussi, que je vous montre ça, en parlant d'options, elle a toutes les options, enfin elle a tous les packs. Elle a le pack sport et le pack dynamique. Et là voilà, hop,
Voilà, l'alarme est juste ici. Au niveau du châssis, bah, c'est le même que celui de la S1000RR, hein. C'est exactement la même chose, sauf que bah, tu as un guidon droit, tu as un peu moins de bourrin, mais bon après, en fait la S1000R, si vous préférez, elle est plus coupleuse que la S1000RR en bas régime. En fait ils ont fait un moteur un peu plus dégonflé, mais un peu plus couplé en bas régime en fait si tu préfères. Je vais vous présenter quand même le compteur. Alors hop, on va mettre le contact. Voilà, c'est magnifique. Ces deux voyants là, c'est normal s'ils s'allument. En fait, c'est quand la moto a atteint les 5 km/h, il se désactive automatiquement. Ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc ici, où il y a les cases, juste ici, c'est les cases où il y a les modes. Donc regardez, hop, là je suis en road. Là c'est le dynamique. Dynamique Pro et Rain. Donc moi je reste en road pour le moment. Voilà, c'est le capteur de rapport engagé. Là c'est la jauge à essence. D'ailleurs faut que j'aille mettre de l'essence parce que putain elle boit par contre. Je disais la 07 qu'elle buvait beaucoup tout ça, mais gros ça a rien à voir. Ça c'est 10 fois pire, vraiment. Ensuite donc t'as un petit bouton ici info. Tu cliques dessus, tu as les infos qui défilent. Là vous avez un casque, vous pouvez également mettre 2 casques. Alors si je me trompe pas, il faut faire comme ça, voilà, 2 casques. Donc ça c'est quand vous êtes en duo pour avoir un meilleur confort bien entendu. Donc là c'est le petit shift light, vous pouvez changer l'intensité d'éclairage, etc. Bon bref, on va pas non plus faire le tour du compteur, en fait il est tellement énorme ce compteur, c'est incroyable. Sinon à part ça, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la machine. Alors oui c'est vrai qu'à 20 ans, avoir un S1000R, déjà c'est un truc de fou. Et je suis hyper content. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui peuvent dire c'est trop en sortant du A2 prendre un S1000R. Mais voilà, là on passe sur une sacrée moto. Faut que je fasse gaffe, j'en suis conscient, il n'y a pas de souci. Je suis pas un fou de la route. Je sais très bien que quand je connais pas la moto, je m'amuse pas à rouler comme un gros con en fait dessus. Voilà, je préfère vous le dire honnêtement. Après ça fait pas dégueulasse, c'est pas de l'halogène dégueulasse, tu vois, parce que c'est la lumière en fait du feu. C'est un peu froid, c'est un peu plus froid, c'est pas jaune. Mais après ça change pas parce que la fourche est en or, donc on va dire que ça va bien avec la moto. Et c'est vrai que du LED ça va la rendre beaucoup plus agressive, ça c'est sûr. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais mais je la kiffe trop. Hein. Je la kiffe trop. Bah, de toute façon comme toute personne qui a sa nouvelle moto. Hein. C'est vrai qu'elle a une sacrée... je sais pas, les carénages, tout ça, c'est hyper bien taillé. Regardez, je vais passer les vitesses au shifter pour vous montrer la douceur du shifter. Hein. 2, 3... 4, voilà, hyper doux. Ça va me faire bien chier de remettre le logo Lucky's sur le compteur, il est tellement magnifique le compteur, je vous jure que c'est vrai. Ah, vraiment le bruit se déclenche un peu haut dans les tours, c'est normal hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est le but des valves. C'est pour ça que les valves ça va dégager, ça va être débranché. Non, non, pas de retour de flamme. Après c'est pas mal, les retours de flamme ça leur fait pas du bien mais bon. Ah oui, petite chose les potes que je dois vous préciser, elle ne braque pas. Voilà, là je suis à fond. Ça c'est vraiment le gros défaut, enfin voilà, ça fait chier, bon c'est un petit détail hein. Mais c'est vrai qu'elle braque mais pas du tout. Oh. Oh là là, l'adrénaline mon gars, faut que je me calme. Bon voilà les potes, hein, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la petite nouvelle, voilà, qui va nous accompagner pendant une longue période sur la chaîne YouTube. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Oh là là. Oh. Par contre tu sens quoi, les assistances se mettent en route. Parce qu'en fait si vous préférez, ma roue avant elle a décollé de ça à peu près. Enfin elle a décollé de ça sur la route. Et d'un coup, je sais pas, ça a un peu bloqué, elle a reposé, en fait direct. Bon les potes, moi je vais vous laisser là. Je me suis bien amusé aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les potes. Portez-vous bien, c'était Lucky's. Ciao.